Alors, salut Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour une entrevue exclusive pour parler de ton projet d'écriture. Alors, dis-moi Pascal, comment vas-tu? Je vais super bien. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, C'est super le fun. ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, pour le bénéfice des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, Pascal, j'aimerais que tu nous dises, avant de commencer l'écriture ou quand ça s'est passé dans ta vie, qui étais-tu au quotidien? Qui est Pascal Turcotte? Dans le fond, moi, Pascal Turcotte, je suis coach conférencière depuis 2009 à Mhm. mon compte que je fais ça. J'accompagne les entreprises à se développer, j'accompagne les gestionnaires à mieux accompagner leur équipe et j'accompagne les gens à, je dis toujours ça, à réussir à briller, à prendre leur place, à se choisir. Moi, je dis tout le temps, trop souvent, on se met de côté pour plaire aux autres. Puis quand on plaît aux autres, ben, on se plaît plus à soi. Puis si on se plaît plus à soi, ben, on tombe dans une énergie qui est quit, 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 là, qui est Mhm. moins belle, moins fun, Mhm. tu sais, énergétiquement parlant. Puis ben, dans notre vie privée comme dans notre métier, peu importe le métier pour lequel on travaille, ben, je me dis, ben, quand notre énergie, elle est pas belle, ben, c'est sûr que ce qui est alentour de nous n'est pas beau. On n'attire pas du beau. Donc, Mhm. voilà qui je suis Au quotidien. au Excellent. quotidien Au avant quotidien. l'écriture de mon Oui. livre. Et Ouais. justement, parlant d'écriture, comment c'est venu à toi, ça, cette envie-là, cette passion-là? Est-ce que tu as toujours écrit depuis que tu es tout petite? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Ben, comment c'est venu? Je pense que ben, depuis que je suis tout petite, j'ai une imagination vraiment très, 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 très grande. Mhm. Tu sais, rapidement, on va sûrement en reparler plus tard, mais j'ai passé les 17 premières années de ma vie excessivement malade. Mais tu sais, plus je vieillissais, moi, j'étais malade, mais j'ai quand même été très malade et j'ai été isolée beaucoup dû à ma maladie, dû à ma condition physique. Donc, je me suis inventé un monde à moi, puis j'ai développé beaucoup, énormément, très fort mon Mhm. imagination. Donc, j'ai une imagination très fertile, mais pas de là à écrire parce que ma réalité était dans une tente d'oxygène, donc l'humidité. Alors, c'est impossible pour moi d'avoir du papier à l'intérieur de mon habitacle. Je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas dessiner, je ne pouvais rien faire. Mon imagination était toujours dans ma tête. Mhm. Fait que j'ai pas d'idée dans ma tête, mais dans mon parcours, ça m'a amené, dans le fond, moi j'enseigne en coaching, donc j'enseigne le coaching. Et lors d'une formation, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui écrit merveilleusement bien. Puis à chaque fois, je lui disais, ah, ce que tu écris, tes textes, c'est beau, j'aimerais ça écrire comme toi. Puis elle m'a dit un jour, ben, arrête de dire que tu veux écrire, puis go, vas-y, tu sais. Et elle m'avait même proposé d'écrire avec elle. Donc, je vais comme, mon doux Seigneur. Fait on avait commencé le processus ensemble d'écrire. Puis là, papa il est tombé malade. Mhm. Puis j'ai arrêté complètement l'écriture parce que je voulais m'occuper de mon père, fait que j'avais plus le temps. Puis même ce qu'on avait commencé à écrire ensemble, c'était plus des outils de coaching. Oui. Puis finalement, ben, je réalise que c'est pas ça que je veux lancer, c'est pas ça que je veux donner aux gens. Donc, j'ai complètement arrêté l'écriture à la maladie à papa. Quand ma papa est devenu plus malade, j'ai arrêté là. Et j'ai recommencé quand vous êtes entré dans ma vie. Dis-moi, avant, avant d'entrer dans l'univers du gardien de phare, de faire connaissance avec nous, t'en étais où dans ton manuscrit ou dans tes balbutiements d'écriture? T'étais où précisément? Ben, j'avais écrit peut-être une centaine de pages, si je me trompe pas. Là. J'avais peut-être une centaine de pages d'écrit, mais tu sais, comme je disais, ce que j'écrivais, c'est ce que j'enseignais, Oui. c'est ce que je donnais comme outil aux gens, c'était vraiment des ABCD, des structures, tu sais, c'était pas du tout le même style d'écriture que j'ai développé OK. avec le temps, puis que j'avais aucune espèce d'idée que je pouvais écrire de cette façon-là. Là. Tu sais, c'est Mhm. comme, ça a été pour moi de la magie. Et dis-moi, Pascal, qu'est-ce qui a été ton déclencheur principal, soit pour venir vers nous ou pour déjà entamer une nouvelle forme d'écriture, en fait? Ben, ça me faisait beaucoup de peine d'avoir arrêté ce projet-là en partant, là, tu sais, d'avoir arrêté d'écrire. Ça me faisait beaucoup de peine, mais je sentais plus la flamme, Mm. l'appel d'écrire ce que j'étais après écrire.
Fait que d'arrêter le projet d'écrire un livre, ça me faisait de la peine, mais d'écrire ça, ça me tentait plus. Fait que j'étais ailleurs, puis évidemment, j'ai vécu le décès de papa, puis c'est venu me chercher énormément. Mhm. Désolée. Voyons, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais bon, j'ai mis ça comme de côté, puis à un moment donné, je suis allée c'est au salon de l'éveil, finalement. Je suis allée là, puis là, je voyais plein de gens qui avaient des livres, puis là, je vous voyais, puis c'est comme, il y a eu comme, tu sais, ça me décevait de plus en plus de ne pas avoir écrit mon livre, Mhm. de ne pas avoir réussi à mettre ce projet-là à terme. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai passé devant vous, je vous ai parlé un petit peu, gardien de phare, je vous ai parlé un peu, fait que ça l'a éveillé encore plus. J'ai le goût, mais je me croyais pas capable, c'est d'écrire autre chose que ce que j'avais commencé à écrire. J'avais aucune idée que j'étais capable de faire ça. Puis j'avais plus le goût d'écrire des formules, là. J'avais plus le goût d'écrire des stratégies, puis c'était pas Ouais. ça. Fait que c'est comme ça. C'est comme, je vous ai juste dit, ah, moi, je rêve de ça un jour, mais j'ai pas cette capacité-là, tu sais. OK. Puis là, ben, je vous ai retrouvé dans ma salle de conférence, toi et le beau Jérémy. Puis quand vous êtes entrés, j'ai fait comme, ah, shit, qu'est-ce qu'ils font là, Oh eux autres? non! Oh non! Là, j'étais, tu sais, puis des conférences, ça fait longtemps que j'en fais, fait que, tu sais, j'étais à l'aise sur une scène, là, Ouais. j'ai pas de soucis, mais là, j'étais vraiment mal à l'aise de vous avoir avec moi Hmm. dans la salle. Puis à la fin, ben, Jérémy est venu me voir avec toi, puis il m'a proposé d'écrire un texte. Puis je me disais, ben, avec un titre très précis, j'ai comme, Hmm. ben, c'est parce que j'ai aucune idée là, de ce que je vais t'écrire par rapport à ça. Puis il dit, amuse-toi. Amuse-toi quand tu seras prête. Là, tu me l'enverras. Tu sais, pas de stress quand tu voudras. Puis je pense dans la même semaine, je crois que j'ai envoyé le texte qu'il m'avait proposé, qui se retrouve finalement dans mon roman aujourd'hui. Puis là, ben, grâce à vos commentaires, puis vos wow, puis mon Dieu, t'écris donc bien, puis c'est comme, pour vrai, j'écris bien. Ah ben, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Comme ça que ça a commencé. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as dit, oui, j'embarque dans le processus d'écriture, je m'engage en accompagnement privé? Ça a été quoi, justement, la petite étoile là, qui a explosé, le petit feu d'artifice qui a fait, OK, go, j'y vais, j'y vais. Ben, quand j'ai écrit Une assiette pour Marie-Lou, euh, j'ai réalisé que je serais peut-être capable. Hmm. Tu sais, puis moi, je coach dans la vie, là. Je suis supposée dire au monde. Donc, sors, tu sais, sors de tes sentiers, puis essaie des Mhm. choses. Puis, fait que j'ai fait comme, ben, go, on essaie. Mais je sais que souvent, on a besoin d'être accompagné, justement, tu Ouais. sais, pour réussir. Fait que toute seule, je ne serais pas arrivée, je pense pas. Mhm. Pas aussi facilement. Pas sûr, ça n'a pas été facile. Mais pas, c'est ça, d'être accompagnée, de me Ouais. sentir entourée, d'avoir du support. Je me sentais plus en sécurité. Puis, tu sais, quand j'ai écrit, je me suis dit, garde, on se lance, on s'essaie, mais. Puis, tu sais, il y avait comme le petit singe, moi je l'appelle le petit singe en arrière, qui disait, ben, même si tu n'y arrives pas, là, tu le mettras sur la tablette. C'est pas la fin du monde. Tu sais, il y avait une partie de moi qui disait, ben, je m'investis dans le projet, mais Mhm. si je ne me rends pas à terme, c'est pas grave. OK. C'est une expérience. Mhm. C'est vraiment comme ça. Mm, mm. Et comment s'est passée ta première partie d'accompagnement? Parce que tu as commencé ton accompagnement avec Jérémy. Oui, Alors, ce qui est particulier, parce que d'ordinaire, on se promène pas trop entre les accompagnateurs, mais là, toi, tu as eu la chance d'être accompagné par deux personnes différentes. Alors, oui. le segment avec Jérémy, comment ça s'est passé? Ça a été quoi tes plus grands défis ou qu'est-ce qui t'a marqué profondément dans ce segment, pardon, de processus-là? Ben, tu sais, vraiment pour commencer, quand j'ai écrit, honnêtement, c'était l'expérience que je voulais vivre. Je croyais pas que je l'aurais en main. OK. Moi, j'écris pour écrire. Fait que j'ai écrit euh, sans me dire qu'est-ce que les gens vont penser, sans me dire qu'est-ce qu'ils vont lire, Fait que j'ai juste écrit. Puis j'ai écrit en créant des personnages qui n'étaient pas moi, mais qui étaient moi, mais pas moi. Tu sais, je voulais encore, j'ai réalisé que je me cachais un peu derrière quelque chose. Puis, ben, Jérémy, avec toute
la merveilleuse douceur que je pourrais appeler en riant un peu. Il m'a, tu sais, évidemment, j'ai envoyé mes textes, il me donnait ses commentaires, puis c'était des commentaires très rassurants qu'il me donnait. Donc, il est super rassurant, Jérémy, dans son accompagnement, mais en même temps très challengeant. Mhm. Fait que c'est ça. Puis, il m'a vraiment challengé complètement. J'étais rendue quasiment à la moitié de mon livre et j'ai dû recommencer dès le début. Parce que c'est ça, tu sais, il sait poser les bonnes questions, il m'a accompagné tout le temps. Moi, j'appelle ça une main de fer dans un gant de velours, là. Absolument. Fait que c'est vraiment ça qu'il a fait avec moi. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça dur. D'un fois, je bloquais, là, j'arrêtais complètement. Puis c'est comme, j'y arrive pas, là, c'est bloqué, là. Mhm. C'est trop difficile. C'est comme, il y a des fois, je voulais tout lâcher. Puis, tu sais, il y avait le bon mot, la bonne, au bon moment. Puis, Ouais. mais, fait que, c'est ça. J'ai-tu répondu à ta question? Oui, on a fait le tour de la question. Puis, comme je le disais, tu as eu la chance de travailler avec Jérémy, tu as travaillé avec moi également par la suite. Comment Oui. s'est faite cette transition-là? Comment toi, tu as vécu ça, cette transition-là entre deux accompagnateurs? Ben, super, comment dire, euh, vraiment dur et en même temps, euh, je cherche le bon mot, là, tu sais, j'ai trouvé ça difficile de changer d'accompagnateur Mhm. dans le processus, Ouais. mais en même temps, je réalise que j'avais besoin de changer. Tu sais, moi, là, je crois beaucoup à la synchronicité puis à la vie, puis je crois beaucoup à Ouais. ça. Fait que quand Jérémy m'a dit, ben, je vais te transférer vers Julie, c'est Julie qui va t'accompagner. Bon, parce qu'il manque de temps, des engagements, puis il m'a dit, ça te va-tu? J'ai dit, oui, aucun souci, c'est OK. Tu sais, je te connaissais quand même, Julie, puis Mhm. j'avais pas de souci de changer. Mais j'ai quand même trouvé ça difficile parce que je pense que c'est moi qui étais dans la réticence, pas d'être accompagnée par toi, mais Mhm. de pas avoir ce qui m'avait sécurisé depuis le début. Ouais, je Je comprends perdais tout ma à fait. sécurité. Oui. C'est ça que je perdais. Mhm. J'avais l'impression que je perdais ma sécurité. Tu sais, Jérémy, il y avait comme, avec le temps, on a développé une façon de travailler ensemble, une façon Ouais. de collaborer, puis ça me sécurisait. Là, de changer, c'est sûr que c'était OK, Mhm. mais je pense que rendu là où j'étais dans l'écriture de mon livre, parce que, bon, comme je disais au début, c'était des personnages qui n'étaient pas moi. Mhm. Jérémy m'a challengé, donc j'ai changé mon livre, puis je suis devenue moi dans mon livre. C'est Ouais. ma biographie. Mm. Et là, je crois que j'avais besoin de cette douceur-là que toi t'apportes. OK. Fait que j'ai trouvé ça dur de perdre ma sécurité, mais je réalise que j'avais besoin de la douceur de Julie. Encore une fois, il m'a dit, pour réussir à me livrer puis m'ouvrir autant que je l'ai fait dans mon roman. Je pense que si c'était Jérémy qui avait continué mon accompagnement, il y a peut-être des choses qui se retrouvent dans le livre que j'aurais pas osé écrire. Ouais. Fait Des fois, Julie, elle gratte un petit peu les petits coins, là. C'est. ben, pas les mêmes choses, on dirait. Ouais. Ouais. C'est C'est, un œil différent. Je pense que c'est ça la force oui, d'une équipe aussi, de pouvoir oui, voir plusieurs actes, tu sais, dans un manuscrit. mhm, Et oui, moi, je suis obligée, là, je sais que c'est toi qui es interviewé, mais moi, je suis obligée de te remercier de m'avoir mm, laissé rentrer vraiment dans ton univers, dans ta vie, dans tes secrets, dans tout ce qui oui. s'est passé, tu sais, dans ta jeunesse. Donc, ça aussi, moi, je dois être reconnaissante face à ça. Puis Mm, merci d'avoir fait confiance à Jérémy qui a passé le flambeau, sachant très bien que ça collerait entre nous parce que nos personnalités, parce que. Donc, ça, j'aimerais mhm, ça vraiment te remercier pour cet axe-là. mm. Et dans toute l'écriture de ton livre, je sais que tu nous as parlé des points plus difficiles, mais dans tout le parcours, là, au complet, qu'est-ce qui t'a semblé le plus facile? Le plus facile. Hmm. Ben, quand j'ai voulu arrêter d'être Jérémy. C'est bizarre, hein? C'est très intéressant, en vrai. Quand j'ai voulu, tu sais, puis moi, je crois beaucoup qu'on apprend par l'exemple, qu'on, tu sais, Absolument. bon. Puis, ben, Jérémy, il a sa façon d'écrire qui est propre à lui, qui nous transmet évidemment parce que c'est ça.
Puis là, il me disait, Pascal, il faut que tu écrives à tous les jours, un petit peu, souvent. Moi, là, Julie, ça marche. Oh, je suis pas capable. Premièrement, ma façon à moi d'écrire, ce n'est pas un papier et un crayon. Mm. Je suis pas capable. C'est un vocal. Dans ma tête, j'ai plein d'imagination. Ouais. Quand je prends mon papier, là, puis mon crayon, ça bloque. OK. J'ai une croyance à le mettre à vite. Mais j'ai de la difficulté. Donc, c'est super, tu sais, fait que toute la semaine, je m'enregistre, puis j'arrête. Puis quand j'ai fini de m'enregistrer, j'ai comme une application, ça s'en va sur Word, puis là, tout mon papier est écrit. OK. Puis à partir de ce que j'ai écrit, là, je m'arrête, puis je me concentre 2, 3 jours, ou, tu sais, à la limite, une journée entière qu'à l'écriture. Moi, Ouais. c'est ma... Là, je réalise. Fait que ce que j'ai trouvé facile, c'est quand j'ai arrêté de vouloir suivre les conseils de Jérémy. Parce qu'il faut le rappeler ici, il faut le rappeler ici, je pense que c'est important, il n'y a pas un auteur qui fonctionne de la même façon. Et puis il n'y a pas de mauvaise façon de faire non plus. Mhm. Alors, je suis contente que tu aies trouvé ta sauce, que tu aies trouvé ta façon à toi de fonctionner pour pas t'arrêter, pour pas te freiner dans ton élan. Oui. Fait Mm. que c'est là que c'est devenu facile. Quand j'ai fait comme moi, même si je veux écrire à tous les jours, je me tapais sur la tête parce que je ne réussissais pas à Mm. sortir, que ça sortait pas. Fait que là, je me disais, ben, tu réussiras jamais, ben, t'es pas bonne, mais ça Mm. marche pas. Fait que la journée où j'ai fait comme gars, moi, je suis pas capable d'écrire à tous les jours, arrête. Ouais. Puis que là, j'ai changé ma Mm. méthodologie. Là, c'est devenu un peu plus facile. Ouais. Assurément. Mais avec tout, tu sais, Jérémy ne me disait pas écrit, là, c'est On pas. s'entend, là. Non, 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 tu sais, c'était pas ça. Mais quand même, tu sais, c'est ça qu'il dit, écrire un petit peu à tous les jours. Mais moi, ma façon d'écrire à tous les jours, c'était mon vocal. Mm. Puis après ça, là, je rentrais dans mon histoire. On dirait que ça prend du temps avant que je m'ouvre. Ça, je réalise que c'est ça. Fait que j'avais besoin de temps pour m'ouvrir complètement puis laisser aller, pas juste la surface. Je ne veux pas écrire un livre juste de surface. Mon livre, c'est pas un livre de surface. Mm. Je suis rentrée dedans. Clairement. Clairement. Ouais. Et dis-moi comment tu t'es sentie quand tu nous as remis ta première version officielle de ton manuscrit. Ben, c'est drôle, je ne sais pas. Je sais, je me rappelle, à chaque fois, je vous remettais des portions de Mhm. mon manuscrit. Ça, je m'en rappelle. Mhm. Puis il y a des portions que c'était long avant que je paye sur scène. Là, je me disais, wow, je voudrais que je partage ça. Mais je pense que ça a bien été parce que c'est à toi que je l'ai envoyé. Ouais, OK. Ouais. Non, puis tu sais, on l'avait comme. Mais je ne l'avais pas lu encore, hein? Quand tu nous as envoyé la version, le premier jet final, tu l'avais pas Oui. encore lu? Tu l'avais pas Non, relu? non, c'est toi qui m'as dit, Pascal, faut que tu le relises, là. Ah, ouais. Puis après ça, quand je l'ai relu, là, je suis venue comme, OK, Ouais. tu sais, j'avais lu comme étape par Ouais. étape, puis on classe ça, mais quand je l'ai envoyé, je n'ai pas relu. Fait que c'est pour ça, je pense que pour moi, ça a été facile de t'envoyer au complet OK. la version. Ouais, OK. ouais, c'est ça. Puis quand tu as fait ta première relecture officielle, là, ce qui est Oui, monté, évidemment, c'est les papillons, puis l'espèce de, j'imagine, de confiance en soi qui augmente parce qu'on se dit, waouh, j'ai fait mon premier point final. oui, 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 oui. Là, Mm. quand je l'ai relu, là, j'ai fait comme, ben non. En même temps, c'est pas encore la fierté, c'est comme, là, j'ai fait comme, ben, fierté de, oh my God, j'ai réussi, mais peur de, Ouais. hey, qu'est-ce que les gens vont lire? Mm. Mm. C'est moi, là. Fait que la peur était vraiment beaucoup là. Puis là, je me rappelle pas, Julie, si c'est toi ou Jérémy qui m'a ramené à pourquoi t'écris, Pascal. Ouais. C'est quoi la mission derrière ton livre? Mm. Puis c'est à ça que je me suis accrochée pour être capable de, 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 de dire, OK, oui, on l'imprime puis on y va, là. Tu sais, je pense que Parfait. c'est ça. Ouais, Oui, je pense que c'est je comprends tout à fait. Et qui dit manuscrit dit révision, dit correction avec notre cher ami Charles Dubois.
Et Oui. dis-moi, comment tu as perçu ton manuscrit quand tu l'as récupéré après la révision? Ben, euh, je- super bien, mais il y avait des choses qui avaient été comme Charles m'avait envoyé des trucs de tournure de phrases, puis Mhm, ça me collait pas. Puis j'étais comme, même quand je le lisais, je m'accrochais dans. J'avais de la misère à lire la phrase. Puis, tu sais, moi je vais le dire, même quand j'ai pas osé le dire, mais je vais le dire. Je suis prête à le dire. Quand Jérémy m'a dit au début, j'étais après écrire, puis il dit Pascal, il faut que tu écris au participe passé. Je ne me rappelle même pas quel temps il m'a dit. mhm. J'ai fait comme, c'est quoi ça? Moi, je le savais. Ben, je le savais, là, je connais les temps, mais exactement dire, tu sais, participe, il a fallu que j'aille voir. Ouais. Parce que je ne suis pas vraiment allée longtemps à l'école, puis j'ai pas tout retenu ça, puis bon, j'ai retenu ce que j'avais besoin de retenir, puis fait que je suis capable de le parler, je suis capable de le, Ouais. mais d'y mettre un nom, un terme, je suis pas capable. Fait que là, quand Charles me retournait, je m'accrochais dans des choses qu'il me proposait, parce que c'est toujours des propositions. Mhm. Puis j'ai fait comme, ah, ça me colle pas, je le comprends pas, ça me colle pas à la peau. Puis finalement, ben, un coup, je l'ai dit, ben, ça a tout été ben oui, aucun souci, on travaille ça. Fait que Ben oui. c'était le fun. Puis Charles, il a été pour moi hyper sécurisant parce que ça a été une étape stressante pour moi, Julie, Mm. quand tu me dis, bon, on envoie ça à Charles, puis il va nous donner son opinion. J'étais comme, Non. là, ça y est, là, je m'attendais à recevoir, là, le coup de, tu sais, parce que vous êtes tout le temps beau, beau, beau. Là, je demandais, ils sont trop fins. Là. Il y a sûrement quelque chose de. Mm. Quand tu m'as envoyé les commentaires de Charles qui étaient vraiment bons, tu sais, qui a dit, c'est comme, elle creuse beaucoup. Là, je me rappelle plus exactement ses mots, mais Ouais. c'est comme, je m'attache à elle déjà après. J'étais comme, oh my God. OK, je peux peut-être un jour m'appeler auteur. Là. C'est pas le Oui, titre oui. d'auteur. Parce qu'à ce moment-là, c'était même pas ancré en toi encore, là. T'étais même Pas pas du tout. encore convaincu, là, que tu allais publier, là. Non, 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 Mm. non, non. Vraiment pas. Mm. Vraiment pas. Fait que Et- Charles, vraiment, il est wow. Tu sais, je le oui. connais pas, j'ai jamais parlé, je l'ai jamais vu, mais j'ai juste eu ses commentaires que tu m'envoies, puis Mm. il est très, très bon. Vous avez une super équipe, ouais. Oui. Et je sais aussi que tu as travaillé avec Jérémy pour ta page couverture. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec toi pour la compréhension de ce que tu avais de besoin. Puis c'est Jérémy qui a donné le coup d'envoi pour ta couverture avec la graphiste. Puis évidemment que tu ne l'avais pas dans tes mains encore, mais là, on avait franchi une nouvelle étape au niveau de la production de ton livre. Comment tu as trouvé ça, cette étape-là, quand tu as reçu tes premières épreuves, les premières maquettes pour ta couverture? Ben, tu sais, c'est quand Jérémy m'a proposé de mettre une photo de moi, j'étais comme, encore une fois, là, je me fais voir encore plus. Tu sais, j'étais comme, ben, c'était pas Ouais. ça que j'avais imaginé dans ma tête, là. J'avais pas du tout cette image-là Mm. dans ma tête. Donc, j'étais beaucoup sur la défensive, mais en même temps, rempli de confiance Ouais. rempli de confiance. Donc, quand il me l'a envoyé tout de suite, puis que j'ai vu mon livre, je me suis dit, ben, pas mon livre, mais la maquette, je suis venue toute émue, puis j'ai fait comme, OK, ouais, Ouais. je comprends pourquoi, puis tout de suite après, là, ça a super bien été. Là. Puis Mm. même la graphiste, c'est super à l'écoute de plein de petits détails que vraiment, wow. Ah, vraiment Ouais, super. Oui, Sonia Lapointe, qui est notre graphiste attitrée, travaille tous nos livres, puis elle a cette sensibilité-là aussi avec nos auteurs, donc on l'apprécie toujours énormément. Euh, ouais, dis-moi, Pascal, qui dit livre qui s'en vient dit prévente, ouais, et qui dit prévente dit sociofinancement pour plusieurs de nos auteurs, dont toi. Alors, est-ce que oui. tu veux nous parler de cette expérience-là? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Ben, moi, je voulais pas faire une campagne de ça. Tu sais, moi, je suis tout le temps, ah, non, 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 non. J'aime tellement ton honnêteté, là. J'y vais quand même parce que je vous faisais confiance encore une fois, mais moi, c'est comme, ben non, là, viens pas me dire que je vais aller quêter des Hmm. sous. Non. Tu sais, Ça, c'est non. c'est non. Puis là, ben, encore une fois, toi, Julie, tu m'as dit, ben, commence par parler avec Sonia Soleil, puis tu vas voir. Puis là, finalement, j'ai parlé avec Sonia, puis je me suis laissée guider par vous autres, puis j'ai embarqué dans le processus avec joie quand on m'a fait comprendre que c'est pas de quêter de l'argent,
mais c'est de permettre aux gens de connaître mon histoire. Hmm. Puis c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Tu sais, Hmm. c'est comme pour donner du souffle, donner de l'espoir, donner. Tu sais, c'est vraiment ça l'objectif. Mhm. Puis la campagne de sociofinancement, que moi je préfère appeler la prévente de mon livre. Ouais. Le mot, la prévente de mon livre, ben, quand je l'ai perçu comme ben, ça va aider des gens, ça va le faire connaître, ça va le faire voyager, ben, je suis embarquée à pieds joints là-dedans. Puis encore une fois, tu sais, super bien accompagnée par votre équipe pour, tu sais, moi, là, je suis pas super bonne en informatique. Puis même, je vais te dire, je suis pas bonne, puis j'ai pas le goût d'apprendre. C'est encore pire. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer. Hmm. Donc, c'est encore pire. Fait que là, je me disais, oh my God, ça va être compliqué. Puis, mais ça s'est super bien passé finalement, au-delà de mes attentes. Puis là, je vois que tu te gardes une petite réserve, là, mais on va vraiment en parler, là. Dis-nous, dans un premier temps, quel était ton premier objectif? En Hmm. combien de temps tu l'as atteint? Puis qu'est-ce que tu as fait par la suite? Ben, mon premier objectif était d'aller chercher 4 500 $. Puis je l'ai atteint facilement, je vais le dire comme ça, grâce Mhm. à la générosité de toutes les gens qui m'ont suivi, qui m'ont supporté. Donc, j'ai fait beaucoup de ventes dans les 7 premiers jours parce que ces jours, mon objectif était atteint. Déjà. Fait que, déjà, Déjà. j'étais vraiment contente. Ouais. Puis par la suite, tu as décidé d'ajouter un autre objectif. Est-ce que tu veux nous en parler un peu aussi de celui-là? Oui, j'ai ajouté 1 000 $ de plus comme objectif à aller chercher parce que dans le fond, puis tu sais, c'est ce que je disais, là, tu sais, Sonia Soleil, elle m'a convaincue d'embarquer dans la ruche, dans la campagne de sociofinancement parce que je fallait que je fasse connaître mon histoire, l'objectif, la mission derrière mon Ouais. livre, le pourquoi j'écris un livre et tout ça. Puis le pourquoi j'écris un livre, c'est justement ça. Moi, je veux donner au suivant. Je veux que les gens aient de la lumière. Je veux que les gens réussissent à respirer, à sentir bien, à sentir libre, à prendre leur place. On a tout le droit d'avoir une place. Tu sais, moi, je crois sincèrement que dans la vie des êtres humains, on est là pour pas pour se taper sa tête puis se dire non, 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 puis on est là pour s'élever mutuellement les uns Ouais. les autres. Il n'y a personne de meilleur que l'autre. Oui, peut-être dans une sphère, tu sais, comme toi, dans l'écriture, tu étais meilleur que moi, tu me l'as montré, tu m'as guidé, j'ai, tu sais, euh, fait oui, dans certaines sphères, mais en même temps, on est là pour s'élever, on est là Mhm. pour se faire briller mutuellement. Plus on brille, plus la planète va briller, puis plus la planète brille, bien, plus tout le monde est heureux. Fait que moi, c'est ça mon objectif. Fait que derrière le 1 000 $ de plus, ben, c'était pour redonner au suivant, justement. Tu sais, les gens ont tellement été généreux avec moi. En 7 jours, j'avais atteint mon 4 500. Tu sais, c'est comme, wow, ma mission, check, elle est accomplie. Ouais. Maintenant, ben, je veux donner au suivant. Donc, de rajouter 1 000 $, ben, c'était pour donner à la Fondation Leski, qui a la même mission que moi de donner du souffle, puis Hmm. de donner de la lumière, si on veut, dans la vie des gens qui en ont besoin. Fait que c'était pour ça. C'était pour donner au suivant. C'est ça mon objectif. Moi, j'aime donner, j'aime faire une différence dans la vie des gens. Puis, ben, ma campagne de sociologie. Même, tu sais, j'ai envie de dire, j'ai plus embarqué dans la campagne quand Sonia Soleil m'a dit, ben, tu vas pouvoir redonner. Là, j'ai fait comme, ah oui? OK, c'est pas juste pour moi. Ouais. J'étais super contente. Puis c'est ça qui m'a Hmm. permis, moi, dans ma personnalité puis dans qui je suis, de vouloir embarquer dans la campagne puis rapidement atteindre mon objectif de 4 500 pour avoir le plus de temps possible pour pouvoir donner le plus possible à la Fondation Leski. Et de loin, c'est une de nos campagnes les plus fulgurantes. Vraiment, ça a été très, très rapide. Donc, évidemment qu'on était très contents pour toi. Et là, bon, on a fait le processus, la campagne est faite, on pèse sur le piton pour l'imprimerie et arrive le jour où tu reçois tes livres à la maison. Ah, tu fais juste le dire, je lis Ah! ça, là. Ça a été, c'est encore, j'ai envie de dire, le moment le plus magique de tout le processus pour moi. Ça m'a pris une journée entière avant d'être capable d'ouvrir mes... J'ai reçu mes boîtes le matin, je pense qu'il était 10h, 10h30, en tout cas, en matinée.
J'ai rentré, là, puis le livreur, il devait dire, mon dos est folle. Je pleurais, là. Les yeux coulaient, ça arrêtait. Moi, je suis comme, oh Mm. my God, oh my God. Ah, j'étais tellement excitée, là. Mais je regardais mes boîtes, puis j'avais le goût de laisser durer cette émotion-là. Là. Tu sais, c'est comme, je tripais ma vie, je savais ce qu'il y avait dedans, mais j'étais incapable de les ouvrir. Je voulais pas vivre ça seule. Puis mon Ouais. chum est arrivé, on a soupé. Il dit, ben là, faut que t'es roux, à un moment donné, t'es beau. Je voulais pas. Mais c'est ça, ça a été vraiment le moment le plus magique d'avoir mes boîtes chez moi, pas ouvertes, mais c'était fou. Je le croyais pas encore. Je le croyais pas encore. Et je me permets quand même, parce qu'on est là, rassure-moi, tu vas ouvrir tes boîtes. Bien sûr que j'ai ouvert mes boîtes. Ben, j'en ai deux pas ouvertes encore quand même. Il m'en reste deux pas ouvertes. Mais oui, j'ai ouvert mes boîtes, évidemment. OK. Et donc, tu as vécu ça comment, justement, de tenir ce rêve-là dans la matière aujourd'hui? Comment tu as vécu ça? C'est comme un trop plein d'émotions. C'est du wow. C'est juste ça. Tu sais, là, la petite crainte de Hey, mon histoire est là, puis tout le monde va la lire, elle n'était pas là du tout, du tout, du tout à ce moment-là. Là. C'est Ouais. comme j'ai réussi. Moi, Pascal Turcotte, j'ai réussi. On s'est rendu, tu sais, au bout du projet. Je l'ai entre les mains. Il existe pour vrai. C'est fou. C'est fou. Hum. Et là, puisque tu essaies, puisque tu de nous convaincre qu'il existe ce livre-là, on va te demander de nous le montrer à l'écran, au moins qu'on puisse voir comment il est beau. Il est là. Ah, je ne sais pas si vous Oui, pouvez bien oui, voir. on le voit quand même assez bien. Alors, à travers la bulle, laissez briller Tamarilou, un souffle à la fois. Donc, tu vas pas nous en parler, mais tout de Hmm. suite après ton lancement. Parce que je Ouais, veux que tu nous parles de ton lancement officiel que tu as fait pas plus tard que le 21 septembre dernier. On est quoi? Une semaine et demie plus tard? ouais, Je ouais, pense. un petit Ouais, minute plus tard. ouais. Ouais, ben encore une fois, moi, quand Jérémy m'a parlé du lancement, on va faire comme, je suis obligée de faire un lancement. C'est comme moi, je veux pas faire ça. Fait que j'avais pas envie de faire un lancement. Mais encore une fois, je me suis laissée porter par toi, par Jérémy. Puis ça a été, là. Dans le fond, ce que j'avais peur, c'est ça n'intéresse personne. Hmm. Un lancement. Pourquoi ils vont se déplacer pour venir parce que j'ai réussi puis je le tiens dans mes mains? C'est, c'est ça que j'avais peur, que ça. Ouais, ça n'intéressera pas les gens. Pourquoi les gens se déplaceraient? Donc, j'osais pas. Puis à un moment donné, j'ai fait comme bagarre. Moi, là, je suis fière de moi, là. Fait que go, j'en fais un. Ne serait-ce que je serai tout seul avec mon livre, je vais être contente. J'ai arrêté de me faire des attentes, puis je me suis dit, ben, moi, je suis fière de moi. Fait que faut célébrer ça, puis c'est comme un ouf, c'est comme un mariage avec moi-même. Mhm. Dans mon livre, je le dis que j'ai réussi à prendre ma place dans beaucoup, beaucoup de sphères de ma vie, puis je suis fière de ce que je suis aujourd'hui, malgré toutes les épreuves que j'ai passées. Ça m'a permis de. Puis ça, mon lancement, ça a été comme ma journée qui dit, merci de t'aimer. Hmm. Merci d'être fière de toi, puis merci de foncer, même si tu as peur. Parce que j'ai eu peur tout le long du processus. J'ai eu vraiment peur, mais Hmm. c'est comme, ouais, ça a été ça mon lancement. Fait que quand j'ai embarqué dans c'est pour moi que je le fais, je voulais vraiment que ce lancement-là soit à mon image, Mhm. simple, puis festif, mais chaleureux. C'est ça que je voulais, puis c'est vraiment ça que j'ai eu. Je suis super contente. Wow. Oui. Finalement, on était une cinquantaine. J'étais comme,
ébahie de voir tous les gens qui étaient là, là. Ça a été, même, tu sais, quand les gens commandaient le livre, tu sais, c'est sur la ruche qui disait, ben, je vais être au lancement ou je ne le serai pas. Fait que moi, je ne savais pas, là. Je voyais les ventes de livres, les livres que là, je me disais, oh my God, j'ai donc des livres à poster. Puis, tu sais, je n'avais beaucoup, là, Mhm. à donner. Fait que je me dis, ben, comment, tu sais, ça va tout s'en aller par la poste, là. Mais quand j'ai eu la ruche est finie, les ventes se ferment, puis tu reçois le document de comme il y a des gens qui ont fait 3 heures de route Wow. pour s'en venir, puis 3 heures de route pour retourner, six Mhm. heures de route pour un lancement. Wow. J'étais comme, ça m'a touché, ça m'a, ben voyons donc, les gens font 6 heures de route. Je suis même pas sûre que je l'aurais fait. Mhm. J'ai fait comme, OK, c'est encore là, cette vague d'amour-là que j'ai reçue cette journée-là, c'était magique. C'était Ouais, magique. assurément. Assurément. Ouais, ouais. Et évidemment, j'ai envie que tu nous ramènes ton livre à la caméra ou pas, mais j'aimerais ça que maintenant qu'on a fait le tour, qu'on a teasé tout le monde sur le fait que Ouais, tu as écrit un livre pour qu'on puisse te croire véritablement. En vérité, oui. j'aimerais ça que tu m'en fasses un résumé et que tu me parles de l'intention de ton livre. OK. Ben, le résumé, ben, dans le fond, c'est rapidement mon histoire, je vous l'ai dit tantôt, mais j'ai été très malade. Puis quand j'étais petite, malade, dans ma tente d'oxygène, moi, j'étais en sécurité, je me sentais bien. C'était Mhm. mon espace. Tout le monde pense que c'est ça qui a été dur. Non, 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 non. C'est pas ça qui a été dur. C'est sortir de là qui a été difficile pour moi. Donc, je me suis, quand je suis sortie de ma tente et que j'ai commencé à être plus autonome au niveau pour respirer, tout ça, dans la maladie, ça allait bien, puis que j'ai dû être en contact avec les gens, ça a été excessivement difficile, moi, prendre ma place. Regarder quelqu'un dans les yeux, Julie, c'était impossible. Comme, donc, j'ai essayé de me changer. Ben, pas j'ai essayé, je me suis changée. Mhm. Tu sais, j'étais complètement différente. Je n'étais plus la petite Pascal qui était enjouée, elle, tu sais, naïve. Puis, j'étais plus ça parce qu'il fallait que je rentre dans le moule. Il fallait que je rentre dans le cadre. Mhm. Puis, je me suis perdue complètement. J'ai fait des choses que je regrette. J'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Tu sais, et c'est ça. Puis des fois, on pense qu'on est pris dans un carcan qu'on qu'on s'est nous-mêmes Mhm. créé. Puis, peu importe la tempête dans laquelle on est, la seule personne responsable de s'en sortir ou non, c'est nous. Ouais. C'est nous. Il n'y a personne d'autre que nous. Mhm. T'sais, oui, il y a des gens qui peuvent nous lancer une bouée, puis c'est le fun, puis ça n'en prend. Mais si je ne l'attrape pas, la bouée, là, je reste dans ma tempête. Ouais. C'est, puis c'est ça à travers la bulle. Moi, je crois que tout le monde, on a notre propre bulle, on a besoin de notre bulle, puis même à la limite, elle est nécessaire, cette bulle. Mhm. Puis cette bulle-là, ben, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, puis c'est ma protection, tu sais, c'est vraiment. Mais à chacun sa bulle, tu sais, quand on fait des bulles, Mhm. de savon, là, Mhm. c'est beau quand il y en a plein, 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 plein. Une bulle, c'est pas beau, mais plein de bulles, c'est beau. Fait que c'est un peu ça, c'est comme à chacun sa bulle, mais ta bulle rend-la lumineuse. Fais en sorte qu'elle brille au soleil, fais en sorte qu'elle soit belle. Tu sais, rétrécis pas ta bulle pour rentrer dans la bulle de l'autre. Colle-toi à la bulle de l'autre avec qui tu es. Ça va être beau. Fait que c'est ça le message. C'est comme, arrêtons de vouloir plaire aux autres. Commençons donc par se plaire à nous-mêmes d'abord. Fait que c'est ça le message. Il y a toujours de l'espoir de s'en sortir, peu importe ce que tu vis, peu importe. Puis je crois sincèrement que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de s'aimer. C'est de Assurément. s'aimer, c'est de se respecter,
c'est de la créer, notre bulle, puis de la trouver belle, cette bulle-là. Tout à fait. Et Voilà le dis-moi, message de mon livre. hmm, et dis-moi, Pascal, de toutes les personnes qui ont eu la chance déjà de te lire, quel a été le plus beau commentaire que tu as reçu à propos de ton livre? Euh, je crois que le plus beau commentaire que j'ai reçu de mon livre, c'est que mon livre, c'est une boîte à bijoux. Wow, une boîte à bijoux. Ouais, une boîte à bijoux que l'on découvre page après page. Puis cette boîte à bijoux-là, ben, la personne qui me l'avait envoyée m'a dit, ben, ça m'a permis moi aussi de créer ma bulle. Hmm, À travers la lecture de ton livre, j'ai réussi à me créer une bulle. Tu sais. Fait que moi, ça, j'ai réussi à respirer à travers ton livre. J'ai réussi à. Fait que c'est vraiment ça. C'est pas pour rien que c'est un souffle à la fois. Fais briller ta marée d'eau. Un pas à la fois. Moi, ça a été un commentaire super. J'étais tellement contente de recevoir ce commentaire-là. ouais. Puis en plus, il y en a beaucoup qui peuvent penser que c'est un livre pour les femmes. Hmm, Puis c'est un homme qui m'a donné ce commentaire-là. wow, hein? Hmm, Exactement. Tu sais, c'est un homme qui s'est reconnu dans ça. C'est un homme qui fait. Le livre est vraiment pour tout le monde. Puis on a tous à l'intérieur de nous notre petit enfant. Puis ben, ça part de là. Ça hmm, part de là. Comme... tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et considérant tout le parcours que tu viens de faire jusqu'à aujourd'hui, Oui. est-ce que tu as d'autres projets qui se trament à l'horizon au niveau de l'écriture? Je me Oui. permets, là. Bien sûr, Ben bien oui. sûr. J'ai justement, même au lancement, j'ai surpris ma grande sœur parce que j'ai lu le prologue du tome 2. Donc, le tome 2 est déjà entamé. J'ai déjà commencé à écrire le tome 2, puis le tome 2 sera à travers sa bulle. Wow. Donc, c'est l'histoire, ben, c'est l'histoire de ma sœur parce que, tu sais, dans le fond, l'objectif derrière ça, c'est de montrer souvent, hein, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un vit une grosse tempête, on s'occupe de elle, on s'occupe de cette personne-là. Mhm. Mais peu importe la tempête qu'on vit, il y a d'autres gens qui la subissent. Puis eux aussi, ça les façonne. Ouais. Eux aussi, ça. Donc, c'est ça que je veux lancer aux gens. C'est comme, il y a nos tempêtes, là, mais nos tempêtes fait vivre des tempêtes aux autres. Mm. Clairement. Ben, donner la voix à tous ceux qui, c'est pas juste, tu sais, que ce soit la maladie, que ce soit un décès, que ce soit, peu importe, une dépression, tu sais, si toi, tu vis une tempête, mais alentour de toi, la façon que tu réagis à ta tempête fait vivre des conséquences alentour de toi. Puis ces conséquences-là, ben, ils ont une voix aussi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ce que je veux. Être Donc, capable d'une suite de à travers la bulle, mais c'est quoi l'impact des autres mhm. à travers la... Tu sais, c'est la même histoire, là. Tout On à a fait. vécu le même chemin. Moi puis ma soeur, on a marché le même chemin, mais on l'a vécu différemment. Mm. Tout C'est à ça que fait. je veux montrer. Ouais. Mm. Alors, un beau projet à l'horizon, évidemment. Et j'ai envie de te demander, Pascal, si tu avais à refaire l'expérience avec nous, ou si tu avais à, euh, ouais, à nous déposer ton prochain manuscrit, est-ce que tu repasserais encore par le gardien de femme? Et si oui, pourquoi tu le ferais? Ben, c'est sûr, je vous l'ai déjà demandé de toute façon, parce que justement, j'ai besoin de cette sécurité-là. Vous êtes tellement, puis tu sais, je le dis pas juste parce que tu es là ou pas Mm. juste parce que je le dis parce que je le pense sincèrement. Ça l'amène une sécurité, là, un alignement, évidemment, même, même quand je te l'avais demandé, Julie, puis même Jérémy m'avait répondu la même chose. Ouais, mais Pascal, tu n'auras pas besoin du même accompagnement. Puis ma réaction a été, ah, ben oui!
c'est sûr que je sais maintenant que je suis capable d'écrire, là. Oui. Tu sais, le niveau de confiance est beaucoup plus grand qu'il l'était au premier roman. Mais ce regard extérieur que vous avez sur nos textes, sur nos manuscrits, c'est, c'est- cette façon de nous questionner puis de nous faire voir différemment ce qu'on est en train d'écrire, pour moi, ça a été vraiment c'est un game changer là, pour faire comme. Parfois, j'écrivais des choses, puis tu sais, c'est comme, là, vous me posiez trois, quatre questions, puis je suis comme, OK, je n'ai pas vu ça de même. OK, j'ai pas. Fait que ça m'a vraiment permis de raffiner mon écriture, ça m'a permis de raffiner mon texte, fait que de me dépasser. Fait que, tu sais, c'est sûr que je, je comprends que j'ai pas besoin du même accompagnement aussi serré que j'ai eu. Il y a des choses que je suis capable de faire par moi-même, mais je veux le même accompagnement. Oui. C'est, je le veux parce que je le sais que même si je sais écrire maintenant, je sais que je sais écrire, votre regard extérieur va rendre mon écriture encore plus puissante. Puis c'est ça Mhm. que je veux. Je veux pas juste écrire pour écrire, je veux que ça crée un changement chez la personne qui va lire mon livre. Puis avec votre regard, ça aide tellement. Tu sais, il y a plein de gens dans mon entourage que j'ai dans mon entourage qui, j'aimerais ça écrire un livre, j'aimerais ça. Comme c'est sûr. Tu sais, même il y a quelqu'un qui dit, oui, mais toi, t'en écris un, tu pourrais m'aider. Non, 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 non. Oui, oui, je peux t'aider. Mais les vraies personnes qui peuvent t'aider, c'est le gardien de phare. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, mais je suis pas sûre, je les ai vus, la connexion. Là, j'ai fait comme, appelle-les. Tu sais, tu les as rencontrés au salon de l'éveil. Il y a plein de gens, il y a plein. Prends le temps, fais Oui. un contact pour vrai, puis tu vois, le contact pour vrai a été fait finalement, puis la personne a été comme, OK, gars, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça, le gardien de phare. Mais j'ai dit, c'est une famille, le gardien de phare. C'est une famille, c'est simple, c'est facile, c'est accessible dans le sens que, tu sais, vous ne vous prenez pas pour ben, vous n'êtes pas un 7-Up flat, comme Jérémy dit. Fait que c'est sûr et certain que moi, Ouais. je vais continuer mon parcours avec le gardien du phare pour mon tome 2, mon tome 3, mon tome 4, s'il y en a d'autres. Puis j'invite tout le monde bien, évidemment que c'est des connexions aussi, faut que tu sentes l'énergie, il faut que ça marche, mais je ne vois pas comment ça ne pourrait ne pas marcher parce que vous, vous êtes accessible et vous vous adaptez. Oui, aussi. Vous vous adaptez beaucoup. Même la façon dont on a travaillé ensemble, je le sais que tu ne travailles pas comme ça avec tout le monde. Non, C'est assurément. pas toutes les fois que tu t'assois le samedi soir devant un feu de camp avec ton sac de chips pour me répondre. Je sais que tu ne fais pas ça avec tout le monde, mais moi, c'est ça que j'avais besoin, puis tu t'es adapté. Oh my God, je pensais pas que tu ramènerais celle-là. Ben, c'est ça qui est beau Ben quand même. oui, Tu sais, quand tu le merci. pouvais pas, tu me le disais, là, Pascal, je peux pas, j'ai besoin de me, tu sais, je me repose, peu importe. OK, Hmm. OK, c'est OK. Tu sais, c'est ça que j'ai aimé. C'est Oui, vraiment ça, ben, la famille, je reviens à ça. C'est une tout à belle grande famille, le gardien. tout à fait. Donc, pour Ouais. le bénéfice des gens qui nous écoutent, l'histoire du sac de chips va être résumée très rapidement parce que là, j'ai comme un malaise. Mais, C'est beau. mais oui, ben, en vérité, on était en train de brainstormer hein, sur le titre de ton Oui, livre, puis j'étais justement auprès du feu avec un sac de chips, les doigts beurrés, à me lécher les doigts, puis à répondre à Pascal pour dire j'ai peut-être ça comme idée, puis là, essuyer mon écran parce que je l'ai sali, puis bref, ça a été un moment vraiment fort utile en fait, parce qu'il y en est sorti des belles choses. ben oui, ben c'est grâce à ce sac de chips-là, et ce feu-là, que laisser briller sa Marie-Lou un souffle à la fois est apparu. Oui, oui, tout à C'est fait. vraiment ça. Tout à Hum, fait. Oui, donc assurément qu'avec toi, ça va vraiment être un plaisir de travailler, en fait, Pascal. Tu es une hum, très bonne élève avec nous dans le parcours, dans le processus. Alors, en terminant, hum. qu'est-ce que tu dirais à un auteur qui hésite encore à faire le pas pour écrire son livre avec nous? Avec vous, Mhm. qu'est-ce que t'attends? J'aime ça que j'ai envie de dire. Tu Ouais. sais, qu'est-ce que t'attends? Hmm. Ou, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin pour faire le saut? Ouais.
parce que ça a été comme j'ai dit au départ, je l'ai fait pour l'expérience, sans m'imaginer que je l'aurais en main, Mm. penser que je l'aurais en main. Puis, tu sais, gars, il est là, mais c'est grâce au gardien de phare, Ouais. en grande partie. Merci tellement. Ben, Alors, merci. Pascal, ce fut une entrevue exceptionnelle. C'est toujours un plaisir de parler avec toi et de tes projets futurs. Alors, évidemment, qu'on te souhaite bon succès pour la suite. Puis, on a hâte de te voir encore bientôt sur les tablettes et disponible pour le tome 2. Merci. Merci, Pascal. Bye.